Bonjour, on va voir aujourd'hui un traitement endoscopique de l'emphysème par spirale. Actuellement en France, la seule technique disponible est la réduction de volume par valve endobronchique, a montré son efficacité, mais au sein d'une population hyper sélectionnée. Et actuellement, on retient environ 20% des malades que l'on recrute. Et les principaux critères d'exclusion sont la présence d'une ventilation collatérale ou l'absence de cible. Pour les malades qui ont une cible et une ventilation collatérale positive, il y a des stratégies émergentes, qu'elles soient endoscopiques ou médico-chirurgicales, mais il y a encore un besoin non couvert avec une grande proportion de malades qui n'ont pas accès à ces pneumoréductions. Il y a tout un tas d'alternatives qui ont été étudiées dans la littérature et parmi celles-ci, on retrouve les spirales ou cols, qui sont donc des systèmes en nitinol à mémoire de forme qui vont être non bloquants et ne vont donc pas bloquer l'air ni les sécrétions et qui vont agir en rétractant le parenchyme pulmonaire malade, limitant ainsi les phénomènes d'hyperinflation au repos et à l'effort. Si l'on reprend les données présentes dans la littérature, initialement, les spirales ont été évaluées au travers de différents essais randomisés contrôlés, français ou européens et américains. Et globalement, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a des malades assez répondeurs, avec un taux de réponse qui est environ à 50%. Et la difficulté réside principalement dans l'identification des malades qui vont pouvoir bénéficier de la technique. Il y a eu des analyses post-hoc qui ont été faites suite à la réalisation de ces essais cliniques et on devine une population au sein de la population traitée qui pourrait bénéficier au mieux de ce traitement. Et donc parmi les critères retenus, on retrouve bien évidemment le volume résiduel avec un seuil de 220% qui semble pertinent pour proposer la technique. Les malades hétérogènes. Il y a une série qui a été présentée au Congrès américain de pneumologie qui a montré que chez des malades hétérogènes avec les spirales, on pouvait arriver à des résultats et des bénéfices qui étaient relativement similaires à ceux qu'on pouvait obtenir avec les valves, l'absence de comorbidité et la destruction importante du lobe traité. On a donc repris en France le développement des spirales avec un premier cas qui a été traité par le professeur Nicolas Guibert au centre hospitalier universitaire de Toulouse avec une belle réponse sur les critères fonctionnels de repos et à l'effort. Et donc actuellement, on se concentre sur cette population des malades qui ont un emphysème hétérogène avec un lobe qui est très détruit et une absence de comorbidité. Pour réaliser cette intervention, vous allez avoir besoin d'un endoscope thérapeutique et puis d'un système de scopie. On place environ une dizaine de spirales par lobe et on traite les deux lobes avec 4 semaines d'intervalle entre les deux interventions. Dans chaque système de pose, vous allez avoir un cathéter guide et qui va permettre de positionner le système de pose de la spirale. L'intervention dure entre 30 et 45 minutes. Ce qui est intéressant quand on a rediscuté de l'opportunité de proposer ce traitement aux patients français, c'est qu'il y a une nouvelle génération de spirales qui a été développée. Donc on voit que la forme a été un petit peu modifiée. Et donc la spirale, la partie distale se situe ici. Et on voit la partie proximale, on verra pendant l'intervention. En fait, on la délivre progressivement. Et c'est cette partie-là qui va permettre de mettre en tension la spirale pour vraiment qu'elle vienne tirer sur le parenchyme pulmonaire. Donc on vient d'ouvrir le premier coil. Et donc en fait, dans chaque système de pose, vous allez avoir ce fil guide et puis ce cathéter guide. Donc il faut bien humidifier le système pour qu'il n'y ait pas de problème de friction. Et donc vous allez prendre votre fil guide que vous allez glisser dans le cathéter guide avant de le passer dans le canal opérateur de votre bronchoscope thérapeutique. En fait, ce qui est important, donc les deux innovations qui ont été apportées, on voit que le bout est mousse, ce qui fait que quand il va circuler dans les bronches, il ne va pas être traumatique. Et de la même façon, quand il va venir buter sur la cavité et plutôt sur la plèvre, il ne va pas la léser. Et puis l'autre élément qui est important, c'est qu'on va pouvoir le guider avec ce petit mouvement de rotation qui va permettre d'aller accéder à toutes les bronches segmentaires d'intérêt. Parfait, donc on va commencer l'intervention. Donc vous voyez que le malade est ventilé à l'aide d'un masque laryngé. Il n'y a pas du tout de nécessité d'utiliser un bronchoscope rigide. Donc on voit sur l'analyse du patient que ce malade a un emphysème qui est hétérogène, avec des scores de destruction qui sont importants au niveau des lobes supérieurs, mais surtout il avait une ventilation collatérale avec un score de complétude qui est inférieur à 60%. Pour nous, il remplit les 3 critères qui nous permettent de proposer actuellement le traitement au patient. Donc on va commencer par le lobe supérieur. Donc on voit le cathéter guide qui vient se glisser à l'entrée de la bronche. Et là, l'examen endoscopique s'arrête là et on va passer en scopie. 2 choses à regarder. Déjà, vérifier que l'endoscope ne recule pas sur l'image d'endoscopie, ce qui permet de dire qu'il n'y a pas de butée. Et donc, on avance. On voit que le trajet est assez rectiligne. Et donc, ici, on voit que le fil guide va commencer à se courber. C'est ici, en fait, que se situe la plèvre. Donc, on va se mettre en distance de sécurité.
Ici, on est à peu près au niveau de la plèvre. Il est conseillé de se mettre à peu près à 5 cm, donc 3 travers de doigts de cette ligne pleurale. Et donc, on va reculer son fil guide pour vérifier qu'on a suffisamment de distance. L'autre point qui est important à ce moment-là, c'est de regarder l'endoscopie, de vérifier que le fil guide n'apparaît pas pour vérifier qu'on a suffisamment de place pour mettre la spirale. On va venir glisser le cathéter guide autour du fil guide en prêtant attention à ce que celui-ci ne bouge pas. Donc là, il y a un petit mouvement de recul. Et là, une fois qu'on est à peu près en place, on va venir vérifier qu'on est toujours suffisamment à distance de la cavité pleurale. Donc là, on repousse le fil guide. Très important. Là, on voit qu'il vient se couder. Ok. Donc on vérifie qu'on a encore nos 3 travers de doigts. Donc ça, c'est vraiment le système de pose. Alors à la différence des valves, le col est déjà implanté dedans. Donc on va venir le visser sur notre cathéter guide. Et donc on voit pas bien ici, mais il y a 2 marques. Une première marque bleue. Donc ça, c'est la première partie du système de pose. Jusqu'à ce repère-là, vous êtes sûr que le coil ne va pas sortir de votre cathéter guide. Et ensuite, vous avez un deuxième repère que l'on situe ici. Et en fait, on va voir pendant le geste qu'il faut faire un mouvement de push and pull. Et en gros, dans cette partie-là, quand on pousse, et ben le coil va sortir progressivement et pouvoir être délivré en totalité quand on a atteint le deuxième repère avec cette petite molette. Donc c'est un système Luer-Lock, hein. Okay. On remet toujours, très important, de se guider par la scopie pour vérifier qu'on n'a pas bougé. On vient faire glisser le système, donc on n'est toujours pas au premier repère. Donc à partir de là, on arrive au premier repère, et donc le col va commencer à sortir sur l'image de scopie. Et donc là, c'est très important de faire ce mouvement de push and pull pour vraiment que la partie distale du col soit délivrée à l'endroit qu'on a prédéfini juste avant. Donc on voit là la spirale qui est encore dans le cathéter guide et qui va commencer à sortir. Okay, donc d'un côté, on pousse la spirale et de l'autre, on rentre le cathéter guide. Donc là, on voit qu'elle est larguée en totalité. On va mettre le système en tension. Et là, on va larguer. Et là, on voit que la spirale n'est pas visible, donc elle est bien positionnée, pas trop proximale. Donc on va essayer de trouver une autre bronche pour pouvoir positionner la spirale. Alors là, ce qu'on voit très bien sur la scopie, on voit que le guide prend un trajet qui est beaucoup trop tortueux pour espérer glisser une spirale dedans, et vous êtes quasiment sûr que le cathéter guide va venir buter. Là, on voit qu'on est dans la même bronche que tout à l'heure, on voit que le guide vient mobiliser le col qu'on a déjà implanté, et donc on voit ici, je fais un petit mouvement rotatoire pour essayer de glisser dans la sous-segmentaire qu'on n'a pas encore explorée. Et donc là, on va voir ce que ça donne. Là, on voit que ça commence à couder. On prend toujours nos 3 travers de doigts. Ok. On vient ensuite glisser le fil guide. Donc là, on semble à peu près positionné. De la même façon, on vient vérifier qu'on a toujours nos 3 travers de doigts. Donc on vient se fixer système Luer-Lock, hein. Ok. On vient glisser sans scopie, en se mettant bien droit, sans scopie jusqu'au premier repère que je vous ai montré tout à l'heure. On vérifie toujours sur l'image d'endoscopie que l'endoscope ne bouge pas, qu'il n'y a pas de résistance en distalité. Donc ici, tout a l'air de bien se passer. Donc j'arrive au premier repère. Donc là, on repasse en scopie. Et là, sur la scopie, donc on voit la spirale qui arrive dans le cathéter guide. On le met en tension, comme tout à l'heure. Et on largue. Voilà, on la met en tension. Voilà, donc l'intervention est terminée. Je ne sais pas, il y en a eu pour une petite quarantaine de minutes. Donc le malade va juste avoir une radiographie pulmonaire après l'intervention, parce qu'il y a un risque de pneumothorax qui est extrêmement minime, c'est une différence avec les valves. Il reste en hospitalisation surveillée une nuit. Une prescription systématique de corticoïdes et d'antibiotiques pendant les jours qui suivent l'intervention. Il sera reconvoqué dans 4 semaines pour traiter son lobe supérieur gauche.